Bonsoir à tous, bienvenue. À midi, j'ai pas fait de stream au final parce que j'ai eu une réunion qui s'est éternisée à midi et du coup, vu qu'il était quasiment 13 h, c'était pas très utile de continuer. J'ai fait quelques trucs depuis la dernière fois. Déjà, normalement, ma voix est mieux synchronisée avec la vidéo. Donc normalement, on a vraiment l'impression que je parle comme il faut. J'avais jamais fait gaffe, c'est parce que les VOD, je les regarde pas forcément en regardant ma caméra, voir si c'est bien synchro, et du coup, je m'en suis rendu compte, donc j'ai corrigé ça. Et j'ai automatisé pas mal de trucs sur mon stream, l'enregistrement il se fait tout seul. Il se fait tout seul. En fait, avant, il se faisait tout seul du début jusqu'à la fin du stream, et maintenant, il se fait tout seul après le starting screen, donc le starting screen, il n'est pas dans l'enregistrement. Quand je fais une pause, genre si je suis au téléphone, ça met pause, et quand je reviens de la pause, ça enlève la pause de l'enregistrement. Et ça stoppe à la fin du générique de fin si j'ai mis le générique de fin. Donc tout est automatisé, j'ai rien à faire. Donc ça c'est plutôt cool, là ça a l'air de marcher, on verra si je fais une pause à un moment si ça marche. Euh, Puis voilà, sinon, on va revenir à notre projet quand même. Hop, toc. Alors, il y a des choses qui ont changé dans le projet, mais pas visuellement. Alors dans le projet, j'ai commencé à changer pas mal de trucs pour potentiellement plus tard pouvoir euh, faire en sorte que l'appli soit utilisable par d'autres streamers. Je m'explique. Quand on arrive ici, ce sera la page d'accueil. Bon, il faudra que je revoie un petit peu, elle n'est pas hyper jolie, mais bref. Euh, Ici, on peut se connecter en tant qu'utilisateur simple, juste quelqu'un de normal, quoi, qui veut juste voir sa collection. Ou alors on peut se connecter en tant que streamer. Quand on se connecte en tant que streamer, euh, on a du coup la possibilité d'avoir nos propres collections pour notre stream et tout ça, et ça va rajouter une entité particulière dans la base de données. Un petit truc, c'est que à partir du moment où une personne se sera authentifiée comme streamer une fois, ensuite, qu'elle se connecte avec celui-là ou avec l'autre, ce sera exactement la même chose. Là, si je me connecte là, c'est exactement la même chose que j'ai cliqué sur l'autre parce que moi, je me suis déjà enregistré en tant que streamer. Donc ce bouton-là, il est accessible que aux streamers et c'est le truc qui permet de configurer un petit peu si on active les récompenses ou pas et tout ça. Ça permet aussi de voir toutes les cartes qui ont été créées. Et du coup, normalement, la façon dont j'ai pensé le truc, chaque streamer pourra avoir les cartes de sa propre collection et les gérer, les cartes qui ont été créées avec ses points de chaîne à eux. J'ai, c'est pas encore fini, hein, mais j'ai commencé à restructurer la base du coup dans ce sens-là. Donc ce que j'ai fait, je vous explique rapidement avant qu'on passe à la suite du dev. En gros, l'utilisateur, je l'ai coupé en trois. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand quelqu'un se connecte dans l'appli, on va faire un. Je vais ouvrir un. Hop. Quand on se connecte sur l'appli, pour juste. Non, même pas. En vrai, juste, imaginons. Euh, D'ailleurs, ma structure est pas totalement. Si, elle est bien. Elle est très bien. Alors, je vous explique. En gros, imaginons quelqu'un juste, il crée des cartes depuis le stream de quelqu'un. Ce sera un user. Ok. Donc ça, c'est quelqu'un qui juste crée des cartes sur le stream, ouvre des boosters et qui n'est jamais allé sur le site. À partir du moment où il se connecte une fois sur le site, il devient un hot user. Donc là, le user de base, c'est un ID, le type, on explique après, et il a un ID Twitch et un login Twitch pour pouvoir le reconnaître, et sa collection de cartes. Ça va bouger, mais pour le moment, c'est comme ça. Ensuite, il devient un hot user. C'est-à-dire qu'il a un token d'accès pour pouvoir se connecter à l'appli. Si jamais il devient streamer et qu'il active le compte streamer, il devient un streamer user. Avec un A, c'est mieux. Et du coup, en plus de ça, on va rajouter un email. L'email, pour le moment, il sert à rien, mais en fait, ça va me permettre à moi de différencier déjà quelqu'un qui est streamer ou pas. Et l'email, ça me servira plus tard si jamais l'application, il y a des gens qui l'utilisent et que par exemple, je prévois de faire une mise à jour tel jour à telle heure. Je peux envoyer un mail à tout le monde en disant attention, euh, le truc sera en maintenance à ce moment-là. Euh, les récompenses et tout ça, ça va pas marcher. Ou alors ça peut servir aussi pour envoyer un mail en disant ben voilà les nouvelles fonctionnalités si vous voulez les expliquer à vos viewers, tout ça. Donc j'ai pensé à ça, on pourra rajouter ça. Pour le moment l'email il sert à rien, il est même pas dans la base de données quasiment, il est juste affiché là. Mais j'ai trois types d'utilisateurs qui me permettent ensuite de gérer tout mon truc.
Autre petite chose que ça a impliqué, c'est que l'overlay, à la base, j'avais le back, il envoyait à l'overlay. Il lui disait, ben voilà, il y a quelqu'un qui a demandé une récompense, affiche sur l'overlay. Le problème de ça, c'est que maintenant, s'il y a plusieurs personnes, plusieurs instances de, de l'appli, utilisées par plusieurs streamers, comment on fait? Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que l'overlay, ici, il a un identifiant unique. En plus. Donc c'est un identifiant que j'ai généré, donc il est comme ça. Et chaque, au pire, on va dire, un ID streamer 1. Donc en fait, si je vois ici, vous voyez là, j'ai un. Elle est dessus. J'ai une URL. D'ailleurs, je peux vous montrer un nouveau truc que j'ai mis sur le stream. Si je fais ça, hop, normalement, vous voyez mieux. Et ça suit ma souris. Donc là, pourquoi ça marche plus? Normalement, j'avais un autre bouton, mais il n'a pas envie de marcher. Ok. Là, j'ai une URL avec un identifiant. Et cet identifiant, il est relié à mon compte à moi, streamer. Donc en fait, sur cet overlay-là, je recevrai que les événements me concernant. Donc ça m'a demandé de modifier pas mal de trucs, mais c'est fait. Voilà. Sinon aussi, j'ai rajouté, du coup, je peux rezoomer. Ici, j'ai rajouté la petite icône sur le site avec le titre parce que c'était plus joli. Et je pense qu'on est bon pour ce que j'ai fait entre temps depuis hier. C'est quand même pas mal. J'ai fait pas mal de trucs. Surtout beaucoup de réorganisation de code que j'ai fait hier soir. Et voilà. Donc là maintenant, on va attaquer la vraie suite. Alors, on va finir ce truc-là. Alors comme vous le voyez, depuis la dernière fois, mes comptes de trucs, ils ont été vidés parce que j'ai dû remettre à zéro la base de données. Donc j'ai quelques cartes. Par exemple là, j'en ai une. J'en ai quelques-unes normalement. Voilà, là j'en ai une. Bon, j'ai ouvert qu'un booster, donc je dois avoir 5 cartes. Voilà, j'en ai une là, une là, une là. J'ai celle-là. J'ai dû remettre à zéro la base de données parce que du coup, maintenant, quand on regarde ici, j'ai le type d'utilisateur qui s'est rajouté en plus. Et pour tester tout ça, il a fallu que je remette ma base de données à zéro. Et du coup, ça m'a vidé toutes les cartes que j'avais dans ma collection. D'où l'intérêt de le faire avant de mettre l'application en production et que vous puissiez l'utiliser. Parce que là, j'ai vraiment dû refaire ça à zéro parce que sinon, ça marchait pas. Bon, alors je vais ouvrir un ou deux boosters, juste histoire de. Pour le fun, quoi, déjà. Et en plus, pour me remplir ma collection. Donc, on va ouvrir quelques boosters. D'ailleurs, j'ai capté. euh, Pourquoi ça, c'est pas. Tiens, tiens, tiens. Enable card reward. Tiens, tiens, tiens. Je vais redémarrer le serveur, c'est les trucs qui se sont pas mis. Je sais pas pourquoi ça les a disable. Bizarre. Ah, peut-être que c'est parce que je suis allé sur la page d'admin et j'ai cliqué sur des trucs. Bon, on va redémarrer. Il va me rafficher mes récompenses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai remarqué un truc, c'est que sur mon paquet de boosters, j'ai fait une faute de frappe. Il va falloir que je me retape tout le design du booster et l'animation. Voilà. Donc là, j'ai bien mes trucs. Donc j'ouvre un booster. Vous allez voir, en fait, le jeu, il s'appelle Twitch Collectible Cards, mais j'ai oublié le S à Cards. Donc en fait, il faut que je refasse tout. Voilà, on le voit, il n'y a pas le S là. Donc il va falloir que je refasse le design et et l'animation. Bon, il faut juste que je le remplace, hein, j'ai pas besoin de le refaire à 100%, mais... Alors on va ouvrir encore un booster, histoire d'en avoir quelques-unes de cartes. Et ensuite, on va faire le compteur et l'affichage réel des cartes qu'on a. Ah, aussi, un autre truc que je vais vous montrer juste après. Un truc qui va être cool et très visuel. Voilà. Alors, petit truc visuel. Bon, je vais changer peut-être un peu la musique parce que c'est très spécial. Je pense que ça peut peut-être faire fuir des gens. Que Igor, c'est sympa, mais c'est très très bizarre. Maintenant, on passe sur des prières.
On va mettre Slift. Ok. Alors, petit truc que j'ai un petit peu cherché comment faire des cartes spéciales, genre soit faire des cartes shiny, soit faire des cartes un peu particulières qui auraient une probabilité différente d'apparaître. J'ai trouvé ça. Alors, je me suis dit que ça peut être sympa de faire des cartes qui ont une chance d'être des cartes glitchées. Donc, en fait, là, ils l'ont fait sur cette icône-là, mais on peut le faire sur n'importe quelle image. Donc, après, il y a plein de paramètres. Hein. On peut régler la durée de la boucle, si on veut que ça le fasse comme ça, si on veut que ce soit un peu plus animé et tout ça. Mais je me suis dit, ça peut être sympa de faire des cartes glitchées. Donc voilà, on pourra faire une carte glitchée comme ça. Ensuite, c'est quoi ça? C'est le même, c'est la librairie, donc cette fameuse-là s'appelle Power Glitch. Et apparemment, c'est assez simple à faire. En plus, elle est sur NPM et tout, donc et il y a le S6. Donc ça devrait être assez simple à mettre en place avec Angular. Ensuite, là, il y a un fou furieux. Mais vraiment, quand je dis un fou furieux, c'est que là, si je vais sur le nouveau CodePen, vous allez voir que c'est un malade. Il a refait des cartes shiny comme elles sont réellement, les cartes shiny de comment ça s'appelle, de Pokémon. Donc là, voilà. Le gars, il a fait ça quand même. J'ai l'impression que mon record, il lag. Non? Je sais pas. Voilà. Donc là, il a fait des cartes shiny. Bon, l'effet est très bien. Et je pense que je vais faire aussi un effet comme ça, là, de quand on passe la souris, que la carte, elle bouge comme ça quand on clique dessus. C'est quand, sur l'album, là, on pourra cliquer dessus, sur les cartes pour les voir en plus gros, et je pense que je ferai cet effet-là. L'effet de quand on passe la souris, elle bouge. Je trouve ça cool. Donc bon, là, il explique un petit peu comment il a fait et tout ça. Mais il a fait un deuxième code pen, et là c'est un délire. Donc là, il a fait les cartes normales, et après, il a fait tous les types de cartes holographiques possibles. Donc là, il y a des petits motifs et tout, et il les a tous fait. Tous. Il y en a des milliers. Genre vraiment, là, il y a tous les types de shiny possibles. Donc on pourra utiliser ça, mais en fait, il a un peu triché parce qu'il a fait tout en SVG, et moi, je pense que ça va pas être pratique pour moi. Donc bon, il faudra analyser ça. Sinon, il y a ce site-là. Ce mec-là, là, il a expliqué tout comment il a fait en CSS. Donc en gros, il a pris une carte de base, il applique plein d'effets, là, il explique comment il les applique, toc 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 toc, pour arriver à cet effet-là. Donc par exemple sur cette carte-là ou cette carte-là. Après, il est pas hyper visible l'effet, je trouve. Donc bon, faudra voir. Et ensuite, j'ai trouvé deux vidéos, on va couper le son, qui expliquent vraiment comment faire un effet shiny. Donc on va peut-être plutôt partir sur ce truc-là. Donc bon, la vidéo dure 1h06, donc je pense que je le ferai de mon côté, ce truc-là, mais le gars, il explique comment faire un effet shiny comme ça sur une carte. Donc je pense qu'on fera ça, parce que ça rend bien. Et lui, ce mec-là, il explique comment faire l'effet de carte qui bouge quand on passe la souris. Voilà, comme ça. Et tout ça, c'est avec du CSS. Donc là, j'ai des ressources pour faire tout ça. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui, mais voilà. Donc il y aura des cartes glitchées et des cartes shiny, je pense. Et voilà. Bon, c'est bon, on a fait le tour d'Internet. On peut se remettre à faire du code. Alors, maintenant que j'ai des cartes, on va actualiser ça. Euh, Maintenant que j'ai ça, on va pouvoir afficher les compteurs comme il faut. Donc déjà, on va dire que si on a 0 carte, on cache le compteur, je pense. Ce sera un peu plus clean. On va fermer un peu ce qui sert à rien. Là, on y est. Ça, on s'en fout. Album page. Voilà. Alors, ici, on a le compteur. Et on va dire que ng if, si le nombre de cartes est supérieur à 0, on affiche le compte. On va le faire un peu plus propre comme ça. Voilà. Donc, là, normalement, hop, on a le compteur que si on a au moins un exemplaire. Sachant que on va peut-être même faire ça si on en a deux. Pour le moment, on va le mettre pour 1 pour l'afficher, parce que je crois que j'ai pas de doublon. On va regarder si j'ai un doublon. Merde. J'ai passé. Sinon, on va ouvrir plein de boosters. Hein. Je crois que j'ai pas de doublon. Non, j'ai pas de doublon. Ok. Bon, pour le moment, on va l'afficher comme ça, et après, on l'affichera quand on aura un doublon. Alors, on va observer. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on va l'afficher, je pense, déjà. On va se démerder pour le centrer. Euh, ah, alors, déjà, faut
peut-être faire display block. Mais j'ai encore mon clavier qui est possédé. Mais c'est pas possible. Le pire, c'est que ça me le fait pas quand je suis pas en stream. C'est quand même fou. Hein. Display block. Ok. Donc si je fais maintenant... Merde. Margin 0 auto. Non, tu veux pas le centrer. Bon, alors... text align center. Alors je me dis qu'on va peut-être faire une structure un peu mieux que ça. Parce que là, le texte, il est centré, ça affiche bien le nombre de cartes qu'on a, mais on va faire un petit cadre et tout, donc avec un span, on va être un peu limité, donc on va faire une div. Div. Hop. On va lui donner une petite classe. On va dire card count. Ensuite, là, on va faire span. Classe count text. Hop. Donc déjà, là, on va avoir un truc un peu mieux. Pour pouvoir le designer plus sympathiquement. Alors j'espère que mon clavier, il va arrêter d'être possédé, parce que sinon, ça va être compliqué de taper des trucs, là. Alors. Il est possédé encore. On a dit. Là, je peux faire un margin 0 auto, je pense. Non? Et combien de largeur? Non? Ah, tant pis alors. Text align, center. Ok. Ensuite, on va lui dire... On peut lui dire que en fait, je voudrais que ça fasse que le contenu. Voilà, fit content, du coup. Putain, mais mon clavier, il est possédé. Donc, la largeur, on va lui dire que c'est fit content. Ok, donc le text align, il sert plus à rien. On va faire margin 0 auto, par contre. Mais il est possédé, mon clavier. Mon clavier est possédé. Il veut pas faire des trucs. Mais il me recoche les trucs, c'est quand même fou. Bon, vous savez quoi? Ça va être plus long parce qu'on voit pas visuellement ce qui se passe, mais on va le faire directement dans le code parce que là, au moins, Chrome, il arrêtera de faire de la merde. Alors, on est dans Location Content, ici. Donc, là, on a card count. Il me rajoute des trucs encore. Alors, on a dit qu'on allait faire with feed content. Ensuite, on va faire un margin 0 auto. On va y mettre une petite bordure autour. Un border solide. Pour le moment, on va mettre genre 4 pixels. On va lui dire light gray comme le reste. Ah non, j'ai pas mis light gray, j'ai mis un gris comme ça. On va mettre la même chose. On verra après. Et on va mettre un padding, histoire que ce soit un peu plus joli. Padding 5 pixels. Normalement, un jour, ça va recharger. Voilà. Bon, déjà, on a un truc. Alors, le gris clair comme ça, il ressort pas assez. On va mettre black. Juste pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être trop aussi. Waouh! Au pire, on peut chercher une couleur au pif. De toute façon, les couleurs, on verra plus tard. Mais le truc agresse pas trop. Après, on peut peut-être essayer de lui dire qu'on veut le border que genre à droite, à gauche et en dessous. Juste pour voir ce que ça fait. Et après, il y aura la carte au-dessus. Donc c'est déjà peut-être pas trop mal comme ça. Par contre, la couleur, il m'a pas trop écouté, je crois. Hein. Tchuc, 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 tchuc. Alors, si je fais ça. Le but, c'est pas que ce soit parfaitement joli, c'est que ça soit présentable. Bon, là, ça me paraît à peu près bien. Maintenant, ça va plus être count de points machin, ça va être, on va dire, fois, donc x, et le chiffre. Un peu comme ils font sur Hearthstone. D'ailleurs, j'ai capté que sur le truc de Hearthstone, quand ils en ont plus que 10, enfin plus que 9, ils mettent 9 plus. Bon, comme ça, on a le petit compte ici. On va peut-être pouvoir changer aussi la police. On va mettre celle-là.
Donc ça va être span. D'ailleurs, le span, on lui a donné un nom, on peut mettre le nom. Count text. Ici. Ok, on va peut-être faire ça plus... On va changer la font size. Putain, mais c'est vrai qu'il est possédé ce truc. Mais je comprends pas. Hein. Font size. 1.2 REM. Oula. 1.5. 1.4. 1.3. Bon, c'est peut-être pas la bonne police. On va laisser 1.3. Et je chercherai une police, je pense, plus tard pour que ce soit plus, plus joli. Bon, on a nos comptes. Est-ce qu'on ouvrira un petit... En fait, je voudrais ouvrir un dot booster histoire d'avoir un doublon. Ce serait bien qu'on ait un doublon au moins. Comme ça, je fais en sorte que ça soit que quand on en a deux. Et ensuite, on va afficher les images des cartes. Et on sera plutôt bien. Déjà, on aura notre album à peu près fonctionnel. Oh, Spayouné. Ah bah, Alain, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc ça fera au moins un doublon, ça c'est sûr. Donc si j'actualise... Faudrait que je mette un petit bouton genre au milieu ici avec un spinner pour recharger. Normalement, on devrait avoir un doublon. Voilà, on en a un là. On va ouvrir encore un booster, histoire de... Comme ça, on a peut-être une chance de plus d'avoir un doublon. Allez, ouvre-toi. Ok. Et si je fais F5, est-ce que j'ai des doublons? Est-ce que j'en ai plus que un? Là, j'en ai un. Là, j'en ai l'autre. Ok. Donc maintenant, on va lui dire que il affiche ce truc-là de doublon que si on en a plus que un. Donc là, normalement, tout devrait avoir disparu, sauf à certains endroits. Voilà. Là, on en a deux, ça s'affiche. Parfait. Maintenant, on va afficher les cartes. Mais que celles qu'on a. Donc, pour ça, je pense que ce qui va être le mieux, ça va être d'afficher une image par-dessus. Et bonjour Pro Waifu, est-ce que ça va bien? Moi ça va très bien. Je sais pas si c'était là hier, j'avais dit que je faisais un stream à midi, mais au final je l'ai pas fait. J'ai eu une réunion qui s'est éternisée, donc j'ai pas trop pu. Mais on est là. Donc là, je sais pas si c'était là hier, mais du coup on n'a pas fait grand chose. J'ai expliqué un peu des trucs, j'ai trouvé de quoi faire des cartes shiny ou des cartes glitchées. Je peux montrer au pire, parce que je l'ai montré tout à l'heure. Par exemple, il y a ce truc-là qui va permettre de faire des cartes, je pense, glitchées, tu vois. On va pouvoir faire ça sur les images assez facilement, donc on va pouvoir avoir des cartes qui ont une probabilité d'être glitchées. Moi, je pense que je le ferai en sorte que ça glitch à balle, mais moins vite. On peut changer plein de trucs, il y a plein de paramètres. Mais du coup, là, on pourra faire ça sur les images, des cartes. Donc avoir des cartes glitchées. Et après, j'ai trouvé des ressources pour faire des cartes un peu comme ça. Donc c'est pas exactement celui-là, j'ai trouvé une vidéo où un mec il explique exactement comment il fait ce genre de truc. Et pour avoir ce genre d'effet là, un peu... au pire je peux montrer, tout à l'heure j'ai montré la vidéo que j'ai vue exactement. Ce qui fait un effet un peu différent, qui est un peu plus brillant. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Mais non, je clique sur je clique sur les mêmes à chaque fois. J'arrive pas à cliquer sur l'autre. Bah, j'ai cliqué sur trop de liens, j'ai cassé Notion. C'est bon, là je l'ai réparé. Hop. Pour faire un effet comme ça. Sur les cartes shiny. Je trouve qu'il rend bien. Bon, le gars, il fait une vidéo de 1 heure pour expliquer comment ça marche, donc je le ferai de mon côté parce qu'on va pas passer 1 heure à regarder une vidéo où moi j'essaie de refaire ce qu'il fait dans sa vidéo. Mais du coup, il arrive à faire un truc comme ça. Donc il le fait il montre, là, il a une image, machin, et après des effets, et ça fait un truc comme ça. Et je pense que je vais rajouter, là, il y a un effet de carte qui fait un peu ça. Et on le fera aussi un peu comme sur ce truc-là, ici.
Quand on cliquera sur une carte de notre collection, elle s'affichera en grand. Et avec la souris, on pourra un petit peu la faire bouger comme ça, comme je fais avec la souris là. D'ailleurs, maintenant, je peux faire ça. Hop. Si je fais ça, on voit un peu mieux. Donc, voilà, on pourra faire des trucs comme ça avec la souris. Enfin, on pourra. Je vais essayer qu'on puisse, après on verra. Bon, alors pour afficher les cartes, mon idée, c'est ici, en gros, si on a la carte, on rajoute une div à l'intérieur avec l'image. Je pense que ça va être ça. Et on la met par-dessus, comme ça, si jamais on l'a, ben, la div elle y est, sinon elle y est pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, div, on va l'appeler ça card image, tout simplement. Puis on va écrire YOLO à l'intérieur pour tester si ça marche. Et on va dire que c'est affiché que si on a plus que 0 fois cette carte. Si on l'a au moins une fois, ça marche. Bon, quand on aura le truc des shiny et tout, il faudra bouger le code un peu. Mais normalement, là, ça devrait tout casser, voilà, partout où j'ai la carte. Donc là, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une. Parfait. Donc, maintenant, on va faire un autre truc, c'est que ça, cette classe-là, on va la mettre... normalement... On est où, là, dans le code? Card location. On est à l'intérieur de card location, donc on est ici. Là, on va dire position absolute. Ça, on va lui dire position relative. On va lui dire largeur 100%, hauteur 100%. On va voir si ça marche. Pour tester, on va lui dire background color, on va dire blue, je sais pas. Et normalement, on doit avoir un rectangle par-dessus les images. Donc ça marche, mais on voit que là où il est censé y avoir le compteur, ici, là, il y a un petit souci. Enfin, ça dépasse. Pourquoi ça dépasse? C'est à cause du padding. Parce que là, il y a un padding et ça fait le truc relatif au padding. Donc si je fais ça... Non, margin, il faut que je mette là, du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Alors, on va recommencer. Donc, hauteur, largeur, 100%. Très bien. Ensuite, on va essayer de faire avec l'inspecteur de Chrome. Mais voilà, il est possédé, on ne sait pas pourquoi. Et ça, le pire, c'est que ça me le fait que en stream. Et quand je suis hors stream, ça le fait pas. Donc, il fait 203. Et le truc par an, il fait pareil. Ah, on est d'accord, c'est bien parce qu'il y a le padding. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, sinon, on peut lui dire largeur. On va faire un truc. Je sais pas si c'est très bien de faire ça, mais c'est pas grave. On va lui dire card padding égale à 10. Non, 2.10. Donc là, je mets dans une variable le padding de ma carte, on le met là. Ici, en largeur, on va lui dire calcul, tu fais 100% moins 2 fois le padding. Avec un petit dollar, ça sera mieux. Normalement, en largeur, déjà, il fera la bonne largeur. Il sera peut-être pas positionné comme il faut, mais il fera la bonne largeur. Voilà. Il n'est pas positionné comme il faut parce qu'il faut qu'on le mette, on le décale de padding vers la droite. Bref, il faut qu'on fasse pareil pour la hauteur. Et du coup, après, on lui dit top, card padding, left, card padding. Et normalement, là, ça devrait s'afficher parfaitement par-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont tous... Il y a un truc qui a cassé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a sauté. Pourquoi lui, il prend plus son padding comme il faut là? Ah, j'ai oublié le dollar là. Ok. Normalement, là, tout devrait être positionné comme il faut. Ok. Donc c'est bien aligné par-dessus. Et on peut même vérifier ça. Si ça, je le supprime, on voit que c'était bien par-dessus. Si je fais CTRL Z,
Voilà, on voit que c'est bien par-dessus. Donc, maintenant qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à mettre l'image à l'intérieur et à l'afficher. Pour ça, on va mettre ici image src. Ça, on verra après la source, comment on la récupère. Hop. Ensuite, il va falloir dire ici, dans carte d'image, il va falloir dire que image, on veut qu'elle ait une largeur de 100% de son parent, donc de lui, et une hauteur de 100% de son parent. Normalement, juste ça, ça devrait suffire déjà. On va enlever le background blue parce qu'il sert plus à rien. On peut même enlever le YOLO que j'ai mis, que j'ai enlevé déjà. Et ici, pour récupérer le src, on va devoir faire get base 64 image. On va lui dire card. Je sais plus ce qu'on a là-dedans, mais on va faire ça. Hop, ici, on va faire public get base 64 image de card. Et du coup, c'est quoi qu'on a là? C'est une possessed card. C'est ça? Processed card. Ok. Ah, mais du coup, j'ai déjà l'URL, non? Ah ouais, j'ai déjà l'URL. Je l'ai déjà. Zakium veut collaborer. Je pense qu'il veut me lancer un raid, mais il a fait un... Il demande... Ah merde, j'ai planté mon code. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Je vous masque ça. Zakium veut collaborer, bah j'accepte. Je sais pas comment ça marche, mais apparemment... Je pense qu'il a voulu faire comme moi la dernière fois, il a voulu faire un raid et il s'est foiré. J'en ai aucune idée. Bon, j'ai accepté la collaboration, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Alors, du coup, get pas 64 images. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse ça, parce que... on va regarder. On va aller voir ici. On va faire quand même notre fonction. Bonjour Zakium, exactement. Du coup, j'ai pas eu... J'ai raté. J'ai fait exactement la même chose la dernière fois. Mais je comprends très bien ce que tu as voulu faire, parce que j'ai fait exactement la même chose. Donc du coup, bienvenue. On est en train de faire la suite de l'album d'images. J'ai vu tout à l'heure, avant de partir, que tu avais terminé le jeu. Donc je sais pas si tu as fini complètement ou s'il y a 50 histoires différentes. Mais j'ai vu que tu avais terminé. J'ai vu que j'étais en train de travailler, que des fois j'avais des réunions. Alors, log card. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Log, on va dire process card. On va regarder ce qu'il y a là-dedans, parce que je crois que j'ai le chemin, mais que de l'illustration. Hop. Mais en tout cas, merci d'avoir pensé à moi pour le raid, c'est très sympathique. Oula, là. Ah, là ça bourrine là. Hop. Là, on a l'image. Oui, on a que ça. Ok, très bien. Alors, déjà, ouais, j'ai fini. Et j'ai fait 2 des 3 fins. 2 des 3 fins pour voir. T'as réussi à faire 2 fins d'un coup là? T'es allé vite. Hein. Alors, on va changer un peu la façon de faire. La prochaine fois, je réussirai peut-être le raid. Mais en gros, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai compris, hein, à force, tu fais slash raid le nom de la personne. Après, si tu veux, tu cliques juste sur lancer le raid. Les gens, ils partent. Ceux qui n'ont pas dit je veux partir, enfin, tu peux choisir si tu veux rester dans le raid ou pas. Donc, si tu cliques sur envoyer le raid, les gens, ils partent. Mais tant que toi, tu coupes pas ton stream, t'es encore en ligne. Hein, ça te coupe pas ton stream. Mais c'est tout. Après, je touche à rien d'autre. Genre, des fois, il te dit ouais, voulez-vous sonner ou je sais pas quoi. Ça, j'ai pas touché. Et normalement, ça marche. Et ce que j'ai fait la dernière fois, c'est pour être sûr, c'est que j'ai mis mon stream sur un écran à côté pour voir ce qui se passait. Pour comprendre. Quand j'appuie sur les boutons, qu'est-ce qui se passe. Du coup, j'ai mis mon stream en fond. Et puis, quand j'ai appuyé sur envoyer le raid, j'ai capté que ça m'a envoyé. Mais que mon stream était quand même en ligne pour ceux qui voulaient pas y aller. Et voilà. Du coup, on va changer un peu la façon de faire pour ce truc-là. On va dire ici, dans le init, on va faire un truc très particulier. On va dire this.user collection. Donc on va prendre la collection des utilisateurs. On va la filtrer déjà. On va faire
En fait, ce que je veux faire là en filtrant, c'est enlever les doublons. Comme ça, si la personne elle a 3 fois la même carte, on va charger en mémoire qu'une fois l'image parce que ça sert à rien. Donc, pour faire ça, on va faire. On peut même faire ça en une ligne. Parce qu'on est des fous furieux. Mais barre-toi. Bon, tant pis, on va faire comme ça. On va faire ça en une ligne. On va faire this.userCollection. Find index de. Alors là, attention, il y a des. Les allergiques au JavaScript, je pense que là, ils sont en train de saigner des yeux. Hop. C.card ID est égal à index. Et là, si je fais for each de ça, et qu'on log au pire pour voir, on va dire ici, on va appeler ce log là doublon. Et on va supprimer celui-là. Normalement, tout ce charabia, il veut dire, tu regardes s'il n'y a pas 2 fois le même card ID, et s'il y est 2 fois, tu le mets pas. En gros. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc là, ah oui, mais je l'ai mis dans ma boucle. Ouais. Pourquoi il a exécuté 2 fois? Ah, il exécute par page, ok. Il a exécuté pour chaque page. Très bien. Sauf que, on va faire ça encore mieux. On va faire ça mieux. Avant de faire ça, on va faire un autre filtre. Filter. On va regarder si déjà, dans la collection, il y a... Parce qu'en fait là, ce code-là, c'est le code de une page du magazine. Donc on va regarder si dans la collection, déjà, il a des cartes qui sont sur cette page. Donc pour faire ça, on va faire this.pageContent. Et là, on a quoi dans pageContent? Des process cards. Point. Oh putain. Alors attendez, ça va être compliqué là l'histoire. On peut pas le faire en une ligne. C'est triste. Il va falloir faire this.pageContent.forEach. Donc là, on se retrouve avec une ligne. Et chaque ligne, on va vérifier s'il est dedans. D'ailleurs, on va pas faire un forEach, on va faire un for. Ce sera mieux. Mais putain, mais des fois, il me met des trucs, dégage. Donc for let i égale 0, i inférieur à this.pageContent.length, i plus. Donc, là, on a une ligne. Const row est égal à this.pageContent, crochet i. Donc là, on a notre ligne. Et on peut dire if row .findIndex 2 pour vérifier si la carte elle est dedans. Attendez, je me demande. J'ai pas fini que je me demande déjà si c'est optimisé. C'est pas optimisé du tout. Il vaut mieux faire l'inverse. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je parcours la collection de l'utilisateur pour voir s'il y a les cartes dans la page, mais il vaut mieux que je parcours la page et que je regarde dans l'autre sens, parce qu'il y a moins d'éléments à parcourir dans la page. Ou alors... On va faire ça. En plus, j'ai déjà fait des fonctions la pratique. Donc, ce qu'on va faire, on recommence. This.for, page contact. Voilà. For each. Donc là, on se retrouve avec une ligne. Ensuite, on va faire row.forEach. Et là, on se retrouve avec une carte. Ok, un élément. Et on va faire if this.getCardInCollection card.cardID. Là, on sait qu'elle est dans la page. Donc, on peut même faire un asCard. Non, j'allais dire console.log. Donc là, dans la console, on devrait avoir qu'une dizaine de logs. Parce que j'ai 10-15 cartes, quoi. D'ailleurs, getCardInCollection. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, là, il renvoie une liste. Donc, on peut faire
point length supérieur à 0. Ok. Donc là, normalement, il va me renvoyer des as collection, mais il va m'envoyer le nombre que j'en ai. As collection. Donc 2, 6, 4, 2, 2. Ah bon. On peut compter au pire. On va faire un truc. Juste pour vérifier que ça marche. Let count égale 0. Count plus plus. Mais compte plus plus. Au pire, on va dire compte plus égal à ça. Point length. Et normalement, à la fin, je dois me retrouver avec mon nombre de cartes. Count. Enfin, il va en plusieurs fois, mais si on additionne tout, on va se retrouver avec toutes les cartes qu'on a dans la collection. En théorie. Si tout a bien fonctionné. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 20, 22. Pourquoi 22? Comment on peut avoir 22 cartes alors qu'on les ouvre 5 par 5? 25? Ou alors je sais pas compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 5, 13. 13 et 7. Ah, j'ai compris. Là, il y a un petit 2, donc il faut faire x2. Ok, bon, c'est bon, on a les 25. Ok, donc on a bien toutes nos cartes. Très bien. Donc ensuite, quand on est dans ce cas-là, ça veut dire que ici, il faut charger l'image. Il faut la charger. Donc ce qu'on va se faire ici, c'est que au-dessus, là, on va se faire public euh, card images. Et on va se faire une map de chaîne de caractères, virgule, chaîne de caractères. New map. Une map, c'est comme un tableau, mais avec des clés. Donc en fait, là, la clé, c'est une chaîne de caractères, et la valeur, c'est une chaîne de caractères. Donc en clé, on va mettre l'ID de la carte, et en valeur, on va mettre l'image en base 64 qui aura été calculée de la carte. Donc, une fois qu'on arrive là, il va falloir faire un if card.type est égal à generated, else if card type est égal à follower. Ok. Maintenant, il faut faire card image point set card point card id, et là, il va falloir mettre le bas 64 de l'image. Comment on l'a? On a un service qui s'appelle card visual service, je l'ai déjà intégré ici. This.card visual service. Ah, d'ailleurs, il s'appelle card visual service. On va changer ça. Card visual service. Et si je fais point get generated card image, ici, pourquoi j'appuie sur F5, j'en ai aucune foutue idée, et que là, je lui donne ma carte, il va calculer tout seul. Il va générer l'image en base 64. Parce que c'est ce qu'on avait fait il y a une semaine. Donc là, await. Oui. Donc là, il faut que je lui dise que c'est asynchrone parce que sinon, il n'est pas content. Et puis voilà. Et quand c'est une carte follower, on lui dit get follower card image. Ça. Et normalement, maintenant, si dans notre page là, on reprend ce truc là, en base 60, on s'en fout de ça. En source, ici, on met card image.get card.cardID parce qu'on a mis le card ID comme clé. Normalement, on se retrouve avec les images. Sauf si j'ai fait de la merde depuis le début. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà. Et ça fonctionne. Alors, les images sont un peu floues, mais normalement, on peut régler ça avec une petite ligne de CSS. Object fit. Alors, par contre, c'est très bizarre que le format ne soit pas bon. Parce que là, on voit qu'elle est un peu moins floue. Là, moins aussi. Est-ce que ce serait pas à cause du padding?
Euh, euh. Je réfléchis un peu. Parce que là, elles sont un peu floues. Après, est-ce que c'est grave qu'elles soient hyper floues, les cartes? Ah, quand même, ça fait mal aux yeux. Hein. Après, on peut faire juste ça. Mais ça me va pas, ça. Il va falloir faire un truc. Bon. Il va falloir faire un truc sur... Pour que les cartes s'affichent mieux. Mais normalement, là, si on défile, on a bien notre album qui est rempli avec les cartes qu'on a débloquées. Mais voilà, elles sont un peu floues parce qu'il y a un problème de dimension. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, ça marche bien. Là, on voit que j'en ai deux. Donc j'ai quand même un album presque complet. Euh, Donc ça marche plutôt bien. Je suis plutôt content. On a fait ça assez vite. Par contre, quand j'ai fait F5, ici, il y a un souci. Voilà. Là, au début, elles sont pas chargées. C'est pas un problème qu'elles soient pas chargées, mais j'aime pas le fait que ça mette une image cassée comme ça. Donc pour ça, il va falloir faire un petit ici. Card image. Non, même pas. Ici, on va dire if on en a une et que on a chargé l'image. Card images.as card.card ID. Voilà. Normalement, juste ça, il ne devrait plus avoir le truc affiché. Voilà. Bon, déjà, on est mieux. Pour le CSS, peut-être que j'essaierai de le régler plus tard. Après, on va peut-être pouvoir faire un truc, c'est que on va pas afficher l'album tant qu'on n'a pas chargé toutes les données. Et on affichera ensuite un spinner plus tard. Je pense. Donc, pour ça, on va se faire un booléen, juste. Public. Init ended. Au début, il est à false. Donc là, on initialise, on fait ça. Je me dis peut-être que là, du coup, vu qu'on fait des trucs asynchrones et tout ça, il va falloir enlever les for each pour que ce soit comme d'habitude mieux. On va se faire une fonction ici qu'on va dire public init page. Hop, et on va foutre tout ça dedans. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, dans le ng-on-init, on peut pas mettre de trucs asynchrones. Donc là, je vais mettre asynchrone, parce qu'on va en avoir besoin, mais ici, on peut pas le faire. Donc this.init page. Ok. Donc là, on va modifier un petit peu tout ça. On va enlever tous les for each. Enfin, en vrai, ici, c'est pas la peine. C'est ici que c'est la peine. Donc, for let i égale 0. Là, ça va être i inférieur à this.pageContent i++. Donc là, on se retrouve avec un const row est égal à this.pageContent entre crochets i. Là, c'est .length. Ok. Donc déjà, si on fait ça, là, on est pareil. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai recollé au même endroit. On le met là. Donc là, on est bon. Et ensuite, ici, il va falloir faire un for let j est égal à 0, j inférieur à row.length, j++, et là, un const card est égal à row entre crochets j. Et là, on se retrouve avec un truc qui n'est pas une boucle for each, mais qui fait exactement la même chose, et ça fout moins le bordel avec les trucs asynchrones. En tout cas, je trouve. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut lui dire init ended égale true. Ok. Tac, tac, tac. Et donc ici, on va dire page container ngIf init. Comment on l'a appelé déjà? Il n'a pas envie de m'auto-compléter. Init ended. Alors, est-ce que là il y a du mieux? Ah. Alors les pages, ok. C'est bon. Je comprends. Alors je vois le problème. C'est qu'il attend bien que la page soit chargée, donc on voit bien que la page ne s'affiche que
si les images sont chargées parce qu'elles s'affichent de suite. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il faut dire au journal complet, il faut lui dire attends que toutes les pages soient chargées. Et après, tu t'affiches. Donc là, il faut aller dans collection viewer, c'est l'album. Il faut peut-être d'ailleurs que je le change, que je l'appelle album viewer ou un truc comme ça. Je sais pas. Ici, on va se faire une variable qu'on va appeler public. Pareil, init ended. Ou alors on va dire, pour changer le nom, on va dire full init ended. Pour être sûr que c'est tout qui a été chargé. False. Pour ça, on va avoir besoin de savoir si tous ces trucs-là, ils ont été chargés. Donc on va leur donner un nom, album page. Ici. Et normalement, là, on va pouvoir faire un @view children pour avoir une liste d'éléments qui sont avec l'identifiant album page. Et ça, album pages, il me semble c'est une query list de ce qu'on a mis dedans, à savoir des album page component. Il me semble. Ah, album pages album page mais putain, components. Ok, c'était déjà défini. Il n'a pas d'initialiseur, mais c'est normal. Il est initialisé tout seul. Ok. Là, ce qu'on peut dire ici, donc il y a init collection. Toc, 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 toc. Et ici, on peut faire un this.sa.forEach. Album page. Et juste, on va check ici log album page.init ended. Juste pour voir. Est-ce qu'on arrive à choper le bon truc? Alors déjà, ça se déclenche pas. Ça se déclenche pas parce que je pense qu'il n'existe pas quand on est là. Est-ce qu'il faut que je mette un observeur? Ah, je le mets dans l'observeur peut-être. Ici. Observe, machin. Config. Ici. Je fais ça. Voilà. True, false, true, 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 false, false, true, 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 false. Ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est lui dire que on va tester un truc. À mon avis, ça va faire crash l'appli. Hein. While. Tant que c'est différent de ended, tu attends. Là, tu fais rien. Et ensuite, tu vas à la suite. Alors, ça va peut-être tout faire cracher. On sait jamais. Peut-être que tout va exploser. True. Ouais, là, l'appli, elle a un petit problème. On va enlever cette ligne là de suite. En gros, ce que je voudrais, c'est qu'il attende que ça ait fini. Ou alors, ou alors, ou alors. Bon, et il me l'a. Elle est perdue la page? Elle est crashée complet? Allez, reviens. Allez. Non, bon, tant pis, on la ferme. Localhost, blablabla. On est de retour. Donc, je réfléchis. Je peux faire ça d'une autre manière sinon. On va même faire ça d'une autre manière qui sera beaucoup plus simple. On va supprimer tous ces trucs là que j'ai fait. On va faire plus simple. Au lieu de demander à l'album de regarder si toutes les pages sont chargées, c'est chaque page, une fois qu'elle est chargée, qui va dire c'est bon, moi je suis prête. Et nous, on va compter à chaque fois qu'il y a une nouvelle page qui dit je suis prête, on va dire est-ce que c'est bon, est-ce que toutes les pages ont dit qu'elles étaient prêtes. En gros, ce sera plus simple, je pense. Donc pour faire ça, dans une page, ici, on va rajouter un événement, au lieu de input, on va rajouter un événement de type output. Ici.
On va importer le bon truc, sinon il va pas être content. Public. Init completed. Ce sera très bien. Qui est un event emitter de boolean. Voilà. Et c'est un new event emitter. Ok. Donc cet événement, il faut qu'on l'envoie quand on est là. Donc this.initCompleted.emit. Voilà. Bon, le booléen ne sert pas à grand chose, mais il est là. Il fait au moins acte de présence. Ici, on va pouvoir dire initCompleted. Qu'est-ce que tu fais quand tu es initCompleted? On va dire qu'on va faire une fonction qui va s'appeler page initComplete. Hop. On pourrait même ici envoyer l'index de la page, si on veut. Comme ça, on peut savoir, ça, je ne sais pas si on va s'en servir, mais on peut être au courant de quelle page a fini de se charger et quelle page n'a pas fini de se charger. Ici, public, ça, page index number void. Donc normalement, là, si je fais ça, on log page complete log index, page index. Si je fais ça, normalement, on devrait voir défiler dans la console tout plein de j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Voilà, page complete, voilà. On voit que toutes les pages, petit à petit, elles se chargent. Très bien. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est juste avoir une variable. On va faire private page init complete count qui au début est égal à 0. Et donc, à chaque fois qu'il y a cet événement qui est déclenché, on va faire ça plus et on va dire if this.album pages.length est égal à this.pageInit completed count là, alors this.full init ended égale true. Voilà. Et dans ce cas-là, étoile ng if full init ended. Bon, on va avoir un autre problème, je pense, mais je vous l'explique juste après. Donc là, on attend. Ah, cannot read property of undefined. Très bien, je sais pourquoi. Alors, en fait, ce qui se passe, les pages ici, elles sont ensuite utilisées pour générer le HTML du journal qui est tout beau là, qui fait ces jolis trucs. Sauf que ici, il peut pas. Il peut pas le faire parce que les pages sont pas encore là. Donc ici, il faut rajouter une condition. Si on est déjà en train de réfléchir ou que, enfin qu'on a déjà rafraîchi, donc on est déjà en train de réfléchir, ou que this.full intended non, hop, donc ou que ça n'a pas fini. En gros, soit c'est déjà en train de réfléchir, soit on n'a pas toutes les pages, tu ne rafraîchis pas. En gros, c'est ce que je lui ai dit. Est-ce que ça va suffire? Il fait quoi là? Il est en train de rebuild, il est en train de... Cannot read property of undefined. Qu'est-ce qu'il a? This observe. Ah, il y a là aussi un problème ici. Comment on peut faire? Est-ce que je mets un autre truc? Au pire, je vais mettre ici un ng container. Donc un ng container, c'est en gros une balise, mais qui n'existe pas vraiment, quoi. Elle est là, mais juste pour dire qu'elle est là. Est-ce que déjà ça vire l'erreur? Ça vire l'erreur. Mais je sais pas quand c'est terminé. Je sais qu'il va y avoir un souci, mais je sais pas quand c'est terminé. Pour savoir ça, on va se mettre ici un log. Ah, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, là, je viens de capter. Parce que
Si les pages sont pas affichées, elles peuvent pas finir de s'initialiser. Comment on peut faire ça? Ah, j'ai une idée. I've got une idée. Alors déjà, on va enlever ça. Bon, tout ça, c'est juste pour que ce soit visuellement plus sympathique et qu'il n'y ait pas tout qui apparaisse par magie. Parce que là, ça fait bizarre en fait. Quand ça apparaît, il y a d'abord la. Pourquoi ça s'affiche plus d'ailleurs? Ah oui, parce que j'ai mis le truc là. Des fois, comme on me dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. C'est que ça marche, mais je veux faire un truc un peu mieux. C'est vrai que là, ça me perturbe que ça s'affiche et pas ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire à cette page-là de pas s'afficher tant qu'elle, elle est pas affichée. Ça, on peut le faire facilement. On va leur passer un paramètre ici. Can display. Et ici, on va lui dire full init ended. Donc dans la page, on va rajouter un autre truc ici. On va input. Ok, il est 19h08, putain, on n'a pas fait grand chose. Hein. Public, can display, boolean. Et par défaut, ce sera true. Si jamais on lui passe pas le paramètre. Et ici, if init ended et can display. Voilà, donc là, on va avoir des pages vides tout le temps, sauf elles vont apparaître toutes d'un coup, normalement. Peut-être. Voilà. Donc, ça marche. Et ensuite, ce qu'il faudra qu'on fasse, mais ça je le ferai plus tard, c'est de mettre, je pense, un petit overlay par-dessus gris avec un spinner qui tourne pour dire le journal est en train de charger. Mais déjà, ça me plaît un peu plus. Là, il y a tout qui apparaît d'un coup. Donc c'est déjà mieux. Après, on pourrait optimiser le truc, mais ça je verrai plus tard. Parce que ça se trouve, il y a des trucs qui vont changer. C'est lui dire tu affiches le journal quand les 2 premières pages ont été chargées. Parce que là, il charge aussi les images qui sont à la dernière page. Donc si on va là, il a chargé toutes les images, mais il les charge toutes en même temps. Bref. Alors, ce qu'on peut faire, qui peut être cool, c'est on va ouvrir un booster et on va les voir après petit à petit s'afficher dans le truc. Par exemple, les cartes générées, j'en ai pas tant que ça là. Ici. On va ouvrir un booster, on va voir. Et normalement, je vais faire F5 et ça va s'afficher. Donc, faudrait que je mette un petit bouton, comme j'ai dit là, un petit bouton avec une flèche qui tourne pour dire actualiser. Après, je pourrais potentiellement lui faire rafraîchir la page tout seul. Alors, le paquet va s'ouvrir un jour, hein, normalement. Ouais, il va s'ouvrir. Hein. Ah non, merde, je suis giga con. J'ai masqué l'overlay. On l'a pas vu s'ouvrir, mais il y a des cartes qui se sont ajoutées. On va en ouvrir un autre. Je pense qu'il y a sûrement des gens déçus. On n'a pas vu l'animation. Mais normalement, j'ai des cartes en plus. Bref, on va en ouvrir un autre. J'avais oublié de mettre l'overlay parce que tout à l'heure, il y avait une erreur sur l'overlay, du coup, c'était chiant. Alors, on ouvre un nouveau booster. Ah, Spioné, on l'avait déjà. Ah, mais c'est pas possible, le tronc, on l'avait déjà aussi. C'est pas juste. Donc, du coup, le tronc, on est censé en avoir deux maintenant, si j'actualise. Ouais, l'homme tronc, on en a deux. Et ça se remplit un peu quand même. Hein. J'ai les 2 dernières pages complètement pleines. Bref. En même temps, les dernières pages, c'est normal que ce soit pleine. Vu comment l'algo est fait, c'est normal. Hop, tant qu'on n'a pas découvert tous les followers, ils vont s'ajouter à la fin. Euh, Est-ce que j'essaie de régler le problème des cartes qui sont un peu floues? Est-ce que c'est grave? Sinon, on peut faire le truc de quand je clique, elle s'affiche en grand. On peut peut-être faire ça. Alors pour ça, je crois que dans Angular Material, on a un truc qui permet de faire directement des galeries ou des trucs comme ça.
Non, on n'a pas ça. Peut-être là-dedans. Overlay. Je sais pas si c'est ça. Menu, scrolling, collection. Stepper, tri. Mhm. Ça se trouve, il n'y a pas, hein. Exemple. Non, overlay, c'est ça, c'est rien à voir. Mhm. Il me semblait qu'on avait un truc là-dedans. Et là, il n'y a pas un truc avec des images ou médias, peut-être? Non? Guide? Nanana. Bon, après, ça se trouve, il y a peut-être pas hein, dans Angular Material de trucs pour les. C'est juste que j'ai déjà utilisé d'autres librairies, donc je suis perturbé. Bon, on va chercher Angular. Je crois que ça s'appelle une Lightbox, il me semble. Après, on peut le faire à la main, hein, parce que c'est pas concrètement, ça n'a rien de compliqué. Hein, mais il y a un plugin avec déjà plein de trucs, plein d'outils euh, tout seul, qui permettent de le faire tout seul. Les trucs qui sont plus hébergés, c'est un peu chiant, parce que du coup, ça se trouve, la librairie est bien, mais on peut pas voir à quoi ça ressemble. J'ai un peu la flemme d'installer un truc dont je suis pas sûr. Alors, est-ce que celui-là va marcher? On en ouvre plein. Hein. Ça, je me suis pas trop préoccupé de chercher en avance, mais c'est pas possible, c'est le même. Alors si je clique là, donc, concrètement, c'est ça qu'on veut. Après, je me dis, est-ce qu'on le fait pas nous? Parce que nous, ce qu'on va vouloir, c'est quand on clique, on affiche une image en grand et ensuite on appuie sur suivant pour passer aux cartes suivantes. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué parce que je l'ai déjà fait pour les pages. C'est plus ou moins la même chose. Et ce qu'on va vouloir après, c'est faire le fameux effet que je vais remontrer, que j'ai vu sur le truc des cartes Pokémon. Là. On va refaire cet effet-là après. Quand on passe la souris, on peut la. Bon, elle bougera pas toute seule parce que je trouve ça chiant quand elle bouge toute seule. Mais on pourra, genre, s'amuser un peu à la triturer comme ça. Avec la souris, je pense. Bon. Euh... On va faire ça, hein. On va le faire à la main. On va faire ça à la main. Bon. Alors. Euh, Il va falloir faire ça directement dans la collection, je pense. Comme ça, on pourra naviguer dans toute la collection et pas que dans la page. Bon, déjà, on peut se virer un peu ça, peut-être. Il y a beaucoup de logs dans la console qui servent à rien. Là, il y a quoi? Ouais, la page, du coup, je m'en sers pas. On va l'enlever. Hop. Alors, pour faire ce truc-là, on va devoir se faire une div qu'on va appeler euh, galerie overlay, je pense. Euh, Ensuite, là, il va y avoir une div, ici, qui va être... euh, Je suis en train de me demander un truc. On va peut-être changer un truc qu'on a fait il y a 5 minutes. Bon, on va faire une div ici, on va faire classe, euh, image. Bon. Déjà, on va mettre en place l'overlay. Et après, on fera la modif. Je pense que ce sera plus simple pour nous après pour la suite. Alors, donc l'overlay, ce qu'on veut, donc c'est un ID, c'est qu'il ait une position fixe qui prenne tout l'écran. Donc ça va être with 100%, 8, 100%. Avec pourcent, c'est mieux. On va lui donner un background color de RGBA. Oui, c'est ça, RGBA.
Voilà, un truc comme ça, genre noir avec un petit peu d'opacité transparente, comme ça on voit à travers. Et déjà, là, on devrait avoir un truc par-dessus notre écran, en théorie. Voilà. Par contre, pourquoi il s'est mis là? Ça, il va falloir le régler. Top 0, left 0. Voilà. Donc on voit qu'on a bien un filtre par-dessus qui s'affiche. Ensuite, il va falloir lui donner ici un booléen pour lui dire s'il s'affiche ou pas. Donc public display gallery égale false. Hop. ng if display gallery. Donc là, il va plus y être. Voilà, là, il n'y a plus. On peut faire un petit truc. Déjà, on va tester quelque chose. On va dire qu'il s'affiche. Et on va dire que si on clique sur l'overlay, donc sur le filigrane noir, là, on l'enlève. Comme ça fera déjà une mécanique qui est faite. Display gallery égale false. Donc là, il va y avoir comme si on avait cliqué sur une carte. Et si je clique là, hop, il s'enlève. On a déjà une mécanique qui est faite. On va dire que par défaut, il est effacé. Alors, le truc que j'ai réfléchi, que je me suis dit. Actuellement, en gros, comment ça se passe? Le carnet il se charge et en fait toutes les images se chargent ensemble. Et ça va même régler le problème en fait. Chaque page charge ses images à elle, ok? Sauf que là je me dis, il vaut mieux que ce soit le livre qui charge toutes les images et ensuite il les envoie à chaque page. Enfin, il envoie une référence de toutes les pages toutes les cartes qu'il a chargées pour les afficher. Donc déjà, on va se passer de savoir si les pages sont initialisées. On n'aura plus besoin de faire ça parce que c'est le journal qui va s'en occuper. Et en plus, on pourra masquer le journal si on n'a pas toutes les cartes. Je pense. On pourra faire ça. Donc il y a un petit peu de boulot de refactoring là. Donc, pour faire ça, album page, il y a plein de trucs qu'on va devoir dégager. Alors, on va plutôt récupérer et après on va... Hop. On va refaire la mécanique à côté et après on supprimera l'ancienne. Alors, donc init collection. Ici. Quand on initialise la collection, on récupère toutes les cartes. Tac, tac, tac. Get complete collection, c'est quoi ça? Get my collection. Ok, donc là on récupère toutes les cartes. Ensuite, là on crée les pages de l'album. Ensuite, ici il faut qu'on fasse this.userCollection.forEach. On va faire un for direct parce qu'après on va faire un truc asynchrone et tout. Donc for let i égale 0. Bon, on refait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, mais ce sera plus optimisé. This.userCollection.length i++. Donc on va avoir tout en haut un tableau, pareil, enfin une map publique. Ça va être card images. Map de string, virgule, string est égal à ça. Ok. Non, c'est pas égal à ça, c'est égal à new map. Ensuite, une fois qu'on est là, il est où mon truc? Là. On va dire, si il n'y a pas déjà la carte actuelle, d'ailleurs j'ai pas mis, donc const card est égal à this.userCollection. Non, entre crochets i. Donc si la carte, elle n'est pas dans l'album, enfin, elle n'est pas chargée, si l'image n'est pas chargée, on va la charger. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire if card.type est égal à generated, on va faire un truc. Else if card.type est égal à follower, on va faire un autre truc. Donc si c'est une carte générée, il va falloir aller la chercher. Donc, const found processed card. Il va falloir la chercher dans this.generatedCards.find
Et on va chercher celle qui a comme ID card.id. Card ID. Donc si on a trouvé la carte, on va la charger avec le visualisateur de carte que je n'ai pas chargé ici. Pivot, read-only, card visual, oula, visual service, card visual service. Toc toc toc, hop. Donc si c'est bon, on va faire 10.cardimage.set card.cardID virgule et là on va faire await this.cardVisualService.getGenerated cardImage found machin truc. Ok, et ça on copie-colle plus ou moins ici. Donc là on va chercher dans les follower cards de la même manière et ici on va lui dire que get follower card image de ce truc là. Normalement on est bon. Sauf si, mais normalement ça ne devrait pas arriver, il y a le même ID pour les deux. Ça ne devrait pas arriver. Donc là on se retrouve avec toutes nos cartes chargées dans le truc parent. Ensuite, on va devoir modifier les pages ici. Donc elles vont plus avoir besoin d'envoyer pour dire je suis prête, tout ça, donc ça dégage. Ça aussi on n'a plus besoin. Mais en entrée ici, en input, en plus de récupérer la collection de cartes, input, elles vont récupérer public card images, c'est une map de string virgule string. Mais par défaut elle est vide si jamais il nous la fournit pas. Et ça du coup ça dégage. D'ailleurs on va faire juste un truc. Je mets un A juste pour savoir partout où j'ai utilisé ça et ça va dégager. Tout ça, ça vire. Hop. Tac. Ici, on a les bons trucs. Normalement, vu que le nom n'a pas changé, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut juste enlever ça. D'ailleurs, can display, on pourra le virer aussi. On va le virer. On n'en a plus besoin non plus. Hop. Et il faut juste que ici, on enlève can display. On va le remplacer par card image. On va mettre card image. Alors, là, ça va s'afficher comme tout à l'heure avec une lenteur. Mais c'est normal. On va attendre. Ah, tiens. Ah, ça arrive. C'est long. Ah, mais parce que ça fait les doublons aussi. Bah non. Pourquoi c'est aussi long? C'est quoi cette histoire? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des cartes, il me les a chargées plusieurs fois. Ah non, c'est parce qu'il fait une requête d'option et après il fait la requête où il récupère le résultat. Bah non, il l'a fait deux fois. Ah non, là je récupère l'image de profil et après là je fais... Ah non, et pourquoi il l'a fait deux fois? Attendez. Bah, je trouve que c'est extrêmement lent au début là pour s'afficher. Après là c'est là que je me dis, est-ce que j'ai fait un bon pari de se dire que les images elles sont gérées par le front et que les designs n'y sont pas fixes. C'est-à-dire que là, si jamais je veux changer le design, je peux, toutes les cartes vont s'adapter. C'est pas une image qui est enregistrée. C'est quand même long, hein. Mm. On peut optimiser. On va optimiser ça. Ici,
On va pas lui dire d'attendre. Hmm, peut-être que pour une fois, on va faire un for each. Pour qu'il puisse faire toutes les requêtes en parallèle. Et comme ça, il récupère plein de cartes en même temps. Parce que là, il est obligé de les faire une par une, il est obligé d'attendre la deuxième pour récupérer la troisième, et ainsi de suite. On va tester les deux approches. C'est reparti. This.usercollection.forEach. Et là, on fait A5, 2, card. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce code-là, on va quand même le garder. On va le garder sous la main. On va juste le commenter. On va récupérer quasiment tout le code à l'intérieur. Ça, là. Parce que normalement, il y a quasiment la même chose. Tac. Tac, tac, tac. Et est-ce que déjà là, c'est plus optimisé de faire ça? Ça va beaucoup plus vite déjà. On est bien d'accord que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ok, très bien. Par contre, j'ai aucune idée de quand ça a fini du coup. On peut peut-être regarder sur internet. For each async promise all. Tac tac tac. Await promise all. Oh. Et là, normalement, si on fait ça. Qu'est-ce qu'il a? Il est pas d'accord? Overload not match. Non, on peut pas le faire sur le for each. Il va falloir que je lise un peu plus plutôt que de. You cannot use for each. Il faut le faire sur un map. Pas de problème. Pas de problème. Faisons-le sur un map. Il n'y a que ça. Normalement, là, si je fais un log ici, log end, point d'exclamation, parce qu'on est. On s'exclame. Ici, je devrais voir le point d'exclamation s'afficher quand tout est chargé. Voilà, là, ça a fini. Donc maintenant qu'on a ça, on peut potentiellement faire en sorte que le journal s'affiche que quand tout est chargé. Pour ça, on peut juste faire en sorte que ça, ici, ça s'affiche, ça se fasse uniquement là. On peut supprimer ça d'ailleurs, vu qu'on a la version optimisée est beaucoup mieux. C'est une vraie version optimisée. Est-ce que déjà ça marche? Ça affiche le journal que quand c'est terminé. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Refresh album. Tac. Ah, il fait pas les cartes? Si, il les fait. Ah, mais parce que j'ai pas mis. Ok, non, mais je sais. Ça a quand même fini. Et je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Il faut faire ici le truc du full finish machin là que j'avais fait. Oh là, quelle prise de tête. Tout ça pour faire un truc qui s'affiche bien. Bah d'ailleurs, ça sert plus à rien. Et du coup, il faut lui dire ici. Là. Est égal à true. Et 10. Point. Et on va le mettre comme on l'avait mis au tout début, à savoir ici. Sol, ng. If. Ça. Oh, mais ça, je l'ai enlevé cet événement, non? Je l'ai viré. Pourquoi il m'emmerde avec ça? Et bonjour les NPC, bienvenue. Tu
Je pense que les dernières semaines, tu n'étais pas là, donc tu ne sais pas trop ce qu'on est en train de faire. Je vais t'expliquer, si tu veux. Je regarde juste si ça marche, parce que si ça marche pas, c'est difficile de montrer. Et bonjour, le jouet chill. Je pense que c'est le joueur chill. Je suis streamer aussi, et j'aurais quelque chose à te proposer. Peux-tu me contacter ce soir? Ben, alors, si tu veux, au pire, j'ai un Discord en dessous. Tu peux me trouver sur Discord, tu m'envoies un message et tu m'écris ce que tu veux me dire, si tu veux. Ou alors tu m'envoies un DM Twitch et je te dirai. En tous les cas, en vocal, là, ça va être compliqué. Hein. Ce soir, c'est pas possible. Mais tu m'écris, je te répondrai par écrit sur Discord. Mais si tu vas en dessous, du coup, il y a le lien de mon Discord et après, tu me trouves mon pseudo et si tu veux me parler, tu peux me parler. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot read property of undefined machin truc bidule. Bon, vous savez quoi? Pour le moment, on va dire que le journal, il met un peu de temps à s'afficher, mais c'est pas grave. Hein, je le ferai de mon côté parce qu'en fait, là, ça fait 20 minutes qu'on fait ça. Sauf que ça ne sert à rien. Hop, c'est juste pour des détails. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En gros, j'ai fait des récompenses Twitch pour que les viewers puissent créer des cartes à collectionner à la mode carte Panini. Tu peux regarder dans les récompenses Twitch, en dessous tu as créé une carte. Elle coûte 200 000, mais c'est parce que c'est pour le moment pour des tests. Pour des tests, du coup, je le mets cher pour que personne puisse l'utiliser. Ça, on va le remettre là où il était à la base et hop. Voilà. Normalement, le truc devrait s'afficher. Donc, en gros, une personne peut utiliser cette récompense. Je vais vous montrer, je vais en créer une de carte par exemple. Voilà, là c'est le chat. J'ai ici une commande, enfin une récompense Twitch qui s'appelle créer une carte. On peut lui dire de créer une carte, on va lui dire on va dire chapeau. Et après, je vais mettre un chapeau en forme de chat tout mignon. Alors là, en fait, ce qui se passe, je peux taper ce que je veux, ça va faire une image de ce que j'écris, une carte. Et si je précise ici quelque chose et que je mets un arrobase, tout ce qui est avant le arrobase, c'est le titre de la carte, et tout ce qui est après, c'est le prompt pour générer l'image. Donc je fais ça, j'appuie, et maintenant, mon truc va prendre le relais, et au bout d'un moment, il y a une carte qui va s'afficher à l'écran. En théorie. En théorie, si ça marche. Voilà, il nous a fait un superbe chapeau en forme de chat, qui est magnifique. Maintenant, dans l'album, il va y avoir un emplacement ici, qui va s'appeler G17. Si j'actualise, il va y avoir G17. C'est une nouvelle carte qu'on va pouvoir débloquer. Donc là, hop, on a G17, et c'est le fameux chapeau qui s'est rajouté à la collection. Donc maintenant, n'importe qui peut l'avoir. Pour avoir des cartes, comment on fait? Il y a une autre récompense qui s'appelle ouvrir un booster. On va le faire de suite. Donc j'ai activé la récompense ouvrir un booster. Et ça va ouvrir un booster de cartes pour moi. Donc si quelqu'un d'autre le fait, ce sera pour lui, ce sera ses cartes à lui. Donc ça va arriver. Hop. Donc là, je viens de débloquer tout ça. Ah bah c'est marrant ça. J'allais justement expliquer qu'il y a deux collections de cartes. Il y a les cartes générées, donc comme j'ai montré juste avant, mais il y a aussi une carte qui représente chacun de vous. Donc tous les viewers ont une carte qui les représente. Donc les NPC, tu es passé sur le chat, et ben il y a ta carte qui vient de passer juste à l'instant. Et du coup, si j'actualise ma librairie et que je vais voir, on va attendre que ça charge. Hop, donc déjà lui je l'avais pas, donc maintenant je l'ai. Et on peut aller voir Captain Fufu, je l'avais pas non plus, je crois. Non, je l'avais pas parce que sinon il me dirait que j'en ai deux. Et les NPC normalement ils doivent être à la fin. Donc on a là. Donc là c'est toutes les cartes. Et du coup n'importe qui va pouvoir aller voir sur ce site. Bon, le site il est pas en ligne pour le moment, mais va pouvoir aller sur ce site pour voir sa collection. Et normalement après dans la suite, ce que je vais faire c'est qu'on puisse s'échanger les cartes. Genre imaginons j'ai celle-là en double, je veux l'échanger à quelqu'un en disant bah, est-ce que quelqu'un a celle-là, je la recherche et puis je l'échange contre celle-là et on va faire une espèce de marché. Ça se fera plus tard. Mais du coup voilà l'idée. Et n'importe qui peut créer des cartes avec les points de chaîne. Donc voilà, il faut juste de l'imagination pour faire n'importe quoi, et après l'IA se charge du reste. Voilà pour l'idée. Alors,
Maintenant, ce qu'on va faire, au lieu de s'acharner sur le truc du chargement, ça je m'en occuperai de mon côté, je vais me le noter d'ailleurs. Ici, dans ma to-do qui ne fait que s'agrandir de jour en jour. Bon, elle réduit aussi, hein, j'enlève des trucs, mais à chaque fois que j'enlève des trucs, j'enlève un truc, je rajoute 4 trucs à chaque fois. Améliorer loading album. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est le fameux overlay. Quand on clique sur une carte, que ça s'affiche en plein écran. Alors, pour ça, rien de plus simple. On va aller ici, dans l'album page. On va faire un événement. Ici, on va dire arrobase output. Et on va dire public card click. Ça va être event emitter. Merde, j'ai importé le mauvais. J'ai importé quoi là? Mais oh! Pas possible cette histoire! Il veut pas me. Il m'a importé quoi là? Ah, il m'a importé le bon, ok. Donc ça va être un event émetteur de card d'instance, je pense. Ou alors on peut lui envoyer en card d'instance. Pour le moment, on va faire comme ça. New event emitter. Hop. Et ça, du coup, hop, on va envoyer cet événement-là quand on clique sur une carte. Donc ici, sur la carte, on va faire clic. Et on va dire card click.emit. Et on va lui passer. Ah non, mais là, j'ai que la process card. J'ai pas l'autre. Donc on va lui envoyer la process card et on va changer là-bas. Comme ça, on se facilite la tâche. On récupère pas des trucs qui servent à rien. Ok. Donc là, ici, lui, il va pouvoir récupérer card click, card clicked, et on va lui passer $event. On va créer cette fameuse fonction card click. Ici. Card clicked, card processed, card bin, void. Et au pire, ce qu'on va faire, c'est on va dire quand on clique, on va faire this.displayGallery égale true. Donc là, normalement, et au pire, ce qu'on peut faire aussi en plus, on va faire log card. Donc là, quand je vais cliquer sur une carte que je possède, ça va afficher l'overlay. Donc pour le moment, c'est juste une surimpression grise sur l'écran. Et dans la console, on va voir s'afficher le nom de la carte sur laquelle j'ai cliqué. Donc je clique sur celle-là, par exemple, ça marche pas. D'ailleurs, il faudrait que qu'on enlève le fait que ça puisse se sectionner, ça, je pense. Et quand je clique là, hop, ça met bien la surimpression. Et on a ici, voilà la carte, elle s'appelle Marmiton. Maintenant, il va falloir qu'on l'affiche en grand, cette carte. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va se faire une variable ici. En dessous de display gallery, on va dire public gallery card. Et ça va être une chaîne de caractères ou nul. Et par défaut, c'est nul. À l'intérieur, on va y mettre l'image en base 64 de notre carte. Donc ce qu'on va faire pour trouver ça, déjà quand on clique sur une carte, on va remettre à 0 dans le doute. Ça, on va mettre à nul. On va dire, il va falloir qu'on trouve dans notre map, donc on va faire if this.cardimages.as card.cardID. On vérifie quand même si on l'a bien chargé cette carte. Si on l'a, donc this.cardimages.get la carte. Donc là, on récupère la carte. Donc on va faire this.galleryCard est égal à ça. Et dans ce cas-là, on fait ça. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, ça peut renvoyer undefined, mais comme j'ai vérifié avant, j'en suis sûr, donc on va faire ça. Hop. Le point d'exclamation, ça veut dire que je suis sûr que ça renvoie pas nul ou undefined. Et là, j'en suis sûr parce que j'ai fait ce truc-là avant pour vérifier qu'il existe. Donc là, maintenant, j'ai ma carte. Et ce qu'on peut faire, c'est ici dans l'overlay, là, on a image. On va rajouter ici une balise image. Et on va dire galerie card. Et ce truc-là, on va l'afficher que ngIf que si galerie card il est pas nul. On va enlever ça. Hop là.
Donc, normalement, si je clique, elle devrait s'afficher en grand, de manière dégueulasse, mais elle devrait s'afficher. Voilà. Donc, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que ce truc-là, il faut qu'il s'affiche centré. Donc, si je fais un margin 0 auto, ça ne marche pas. Display block, ça ne marche pas. Okay. Ah, parce que ça fait 100%. Ok. Donc, pour ça. Ah, encore mon clavier qui est possédé. With bit content. Donc, normalement, là, ça prend que ça. Ok. Maintenant, si je fais margin 0 auto, il se met au milieu. Très bien. Et on va dire max 8. Il va faire que 80% maximum de la hauteur. Ah, on peut pas faire comme ça? On va faire 80 VH. Ça ne marche pas non plus. Ah si, c'est bon. En fait, ça marchait peut-être. Alors, hop, 80%, si je fais ça. Donc on voit que ça fait bien ça. Très bien. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est dire que l'image en elle-même, là, l'image, ici, 8, 100%. Ah, pourquoi ça fait pas ça? Display block. Pourquoi elle s'adapte pas à son parent, là? Adapte-toi, on a dit. Position relative. Tu vas t'adapter, oui? Bah, quand je sais pas ce qu'il faut faire, je farfouille au pif. Et des fois, je trouve. Bah, pourquoi il veut pas? Alors, on peut peut-être faire un... On va enlever ça. Bah, je comprends pas. Display. Flex. Bah, maximum 8, 100%. Ok. C'est bizarre cette histoire. Ah, peut-être qu'en faisant un display flex, c'est mieux, peut-être. Sur le parent, bien sûr. On fait tous les tests, hein. On teste tout. Ah. Ah. Bon, de toute façon, je voulais faire un display flex, donc on va mettre le flex dès maintenant, et après on va régler le problème ici. Alors, pour régler ça, déjà on va enlever ça. On va faire 8 100%. Mais il y a la position relative là, qu'est-ce qu'il me veut? Bon, on va aller enlever le 8 100% alors. Et on va faire un object fit contain. Voilà. Donc là déjà, elle a une bonne allure. Donc on va recopier ça dans notre code avant de le perdre. Je vais le mettre sur un autre écran et je vais recopier ce qu'on a fait là. Donc galerie overlay. Ah ben, ça on l'a déjà fait. Et là, c'est image. Point image. Donc sur point image, ce qu'on a mis, c'est... Est-ce que je vais réussir à copier-coller? Ce serait intéressant ça. Ouais. Hop, et image. L'image en elle-même, on a juste mis un object fit contain. Donc là, si je sauvegarde, normalement, on devrait avoir un truc équivalent. On va attendre que ça charge. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut lui dire que ici, en fait, c'est la galerie qu'il faut qu'il soit en flex en fait. Display flex et on va lui dire aligne item center. Ok. Donc on va faire ça aussi. Donc là, on se retrouve avec l'image bien alignée. Si on clique dessus, ça s'enlève. On verra si on enlève que pour celui-là, enfin, que le clic sur l'image. Est-ce que le clic sur l'image ça marche en fait, ou est-ce qu'il faut cliquer juste à côté? Ça, c'est un détail, mais on verra plus tard. Donc, ici, il faut rajouter un display flex et un align item center. Je me dis d'ailleurs, ces petites flèches là, il faudra peut-être que je les rapproche du journal. Je sais pas. Est-ce qu'on met une opacité plus grande sur le fond? On peut tester. Est-ce que la galerie, on l'a fait un peu plus...
pourquoi ça... Mais je comprends pas. Mon truc, il est possédé. Il y a tout qui bouge tout le temps. Mais pourquoi? C'est pas le bon truc. Qu'est-ce qu'il me fait? Galerie overlay. Ok. Si on met 0,6. Donc là, c'est un peu plus sombre. 7, 8, 9. Je sais pas. Parce que je me dis, un truc comme ça concentre plus sur la carte. Et si après on fait des effets shiny et tout, elle ressortira vachement bien, je pense. Si on fait un truc plus sombre derrière. Et au moins, ça porte pas confusion. Bon, là, les flèches, elles sont cassées parce elles sont utilisables à travers, mais si on n'a pas ça, on les voit moins, on est moins tenté de cliquer sur ces flèches-là parce qu'il y aura des flèches par-dessus. Je pense. Donc on va faire ça. Tac. 0,9. Alors, il est 19h47. On va pouvoir faire grand-chose de plus. Parce que je vais arrêter à 20h. En tout cas, déjà, on peut bien les voir de près. Elles sont en bonne définition. Donc en vrai, qu'elles soient floues, là, c'est pas si grave que ça. On va essayer avec des cartes des followers. Ça marche bien. En plus, vu qu'elles sont déjà chargées en mémoire, c'est instantané. Et je pense qu'il va falloir que j'améliore mon code après. Pour que ça fasse du lazy loading. C'est-à-dire que ça va attendre que les deux premières pages se chargent. Que les cartes des deux premières pages se chargent. Ensuite, ça va les afficher. Et en arrière-plan, ça va charger tout page par page. Les images qu'il faut. Comme ça, le premier chargement, quand on affiche la page, il sera plus rapide. Parce que là, voilà, il y a ça. Et après, ça fait ça. Mais je pense que celle-là, il les télécharge pas forcément en premier. Il les télécharge dans un ordre un peu au pif. Normalement, même, il doit les télécharger dans l'ordre dans lequel je les ai eus dans ma collection. Je pense. Donc, en tout cas, ça marche bien. Ok. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer de corriger. Merde. Ce truc-là, là. Pourquoi ça fait ça? Alors, ce qu'on peut dire déjà, peut-être. Ah, je sais. Ces trucs-là, je leur ai mis un Z-index, non? Ah, j'ai mis un Z-index de 1. Donc la galerie, on va lui mettre un Z-index de genre 10. Et elle sera forcément au-dessus du reste. Alors, galerie overlay. Z1. Z. Z. Z-index. 10. Déjà, là, on peut plus cliquer dessus. Ok. Donc ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Z-index 10. Et hop. Donc déjà, un bug de corriger. On ne peut plus cliquer là-dessus. Est-ce qu'on fait en sorte que quand on clique sur l'image, on puisse pas la... On puisse pas la modifier... Enfin, on puisse pas fermer, peut-être. Je crois qu'avec un pointer event none... Non, ça ne marche pas. Alors peut-être que le pointer event, il faut le mettre là. Pointer event none. Ah non, c'est le contraire. Il faut mettre all. Non? Je sais plus. Ça, c'est des détails que... Pointer event all. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le clic du truc, il prend que pour... On va taper sur Google. Hein. Angular click event not child. Stop propagation. Ouais. Alors, il faut faire ça sur l'événement enfant. Enfin, sur l'élément enfant, on va faire un clic est égal à ça. Et normalement, qu'est-ce qu'il a encore? Non, c'est bon. Je sais pas, il était devenu rouge le code et après, d'un coup, il est plus rouge. Toc. Donc là, voilà, quand je clique sur la carte, ça marche pas. Si je clique à côté,
Ça marche. Euh, on peut faire un autre petit truc. CSS disable drag image. Hop. On va copier-coller le truc. Dragable false. Ok. Ça, je savais pas que ça marchait, ça. On apprend tous les jours. Parce que j'aime pas l'effet que ça fait quand on... Hop. Ensuite, en dernière petit détail, on va faire un autre truc après. Donc voilà, là, on peut plus la cliquer, la déplacer. Donc là, c'est plutôt bien. On va enlever la sélection là. On va dire CSS disable text sélection. Hop, on prend tout ça. Ça, il faut le mettre sur le card référence. Là. Et normalement, on va plus être capable de sélectionner le texte qu'il y a là. Voilà, on peut plus le sélectionner, c'est comme si c'était une image. Donc ça, c'est bon. Look. Ah, je suis en train de me dire, il y a un truc qui marche pas, là, du coup. Je crois. Ok. Oh, ça marche. Pourquoi quand je clique là, ça marche pas? Il considère que je suis sur l'image ici. Hmm. On va faire ça. L'événement, là, le clic. On va le mettre que sur l'image. Peut-être que ça va régler le problème. Parce que là, si je suis trop près de l'image, ça marche pas. C'est un détail, hein, mais... Étrange. C'est très étrange. Ah! Pourquoi ça fait ça? With, fit content. Ok, en fait, c'est l'object fit qui... Euh, Bon, après, c'est un détail. C'est bon, de toute façon, si ça se trouve, le truc du clic, je l'enlèverai, et puis voilà. Bon, après, on pourra faire mieux, on pourra mettre la vraie largeur et tout. Bon, on verra. Mais en tout cas, là, ça marche bien. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va s'ouvrir un ou deux boosters pour la route. C'est marrant, c'est qu'on pourra faire ça, genre, on pourra dire... Enfin, je sais pas, même... Je pense que dans l'appli, je mettrai un truc là pour modifier le prix. Et on pourra faire un truc, je sais pas, à la fin des streams, on pourra mettre les boosters à moins 50% juste pour la fin du stream. Et s'il y en a qui veulent ouvrir des boosters, on prend 5 minutes pour ouvrir plein de boosters. Enfin, je sais pas, ça pourrait être un événement cool de fin de stream à chaque fois. Alors, que va-t-on avoir? L'espagnolais, je l'ai en 10 fois, quoi. Je crois, hein. Si j'actualise, je l'ai eu 50 fois cette carte. On va attendre que ça charge. Hop. Alors. Oula. Bah forcément, si ça n'a pas fini de charger, ça rame un peu. L'espagnolais, je l'ai en 3 fois. Renesmir aussi. Putain, il y en a plein, je les ai. Ça ne s'arrête pas. Allez, on ouvre un dernier. Voilà. Et puis après, du coup, là, le prochain stream, ce sera vendredi midi, je pense. Vendredi midi et vendredi soir. Vendredi soir à 18h. Et voilà. Donc ce sera à 18h. Moi, entre-temps, je vais bosser sur les trucs qu'on a dit là et qu'on a laissé de côté. Je peux même dire améliorer largeur carte galerie. Donc en fait, là, ma to-do list, je l'ai séparée en deux parties. J'ai tout ça. C'est des trucs que je vais faire hors stream parce que c'est soit pas intéressant, soit c'est des trucs où je vais y passer 3 heures pour faire un truc de 2 minutes. Soit, et là, en fait, ici, tout ce qu'il y a après ce truc-là, là, cet espace. D'ailleurs, ça, je peux virer.
Tout ce qu'il y a là, c'est des trucs que je veux faire en stream parce que c'est intéressant et que c'est sympa et qu'on voit visuellement ce qui se passe. Donc moi, pendant les 2 jours là, bon, j'ai des déplacements pour le boulot et tout, mais je vais essayer de faire d'autres trucs. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Et en fait, le but, c'est qu'une fois qu'il y a tout ça qui marche, en théorie, enfin, une fois que j'ai fait toute cette liste-là, et peut-être 2-3 autres trucs, on va pouvoir mettre en ligne l'application, et vous allez pouvoir commencer à créer vraiment des cartes. Donc ça, c'est mon but, c'est que j'espère que d'ici la fin de la semaine, le projet soit prêt à être hébergé, au moins pour la partie création de cartes, mais que ce soit 100% fonctionnel, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait aucun problème et que tout soit nickel, que le site soit bien, comme ça on peut voir les collections, on pourra voir plus tard. Moi, je peux gérer aussi à distance, du coup, si on active ou pas les créations de cartes, tout ça. L'overlay, il marchera, tout marchera. Et après, à chaque fois qu'on fait des améliorations dans l'appli, eh bien, on mettra à jour le serveur, je pense. Ben voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Il est 19h57. Et puis, je vous dis du coup à vendredi. Vendredi midi. Et normalement, donc midi 14h, si tout se passe bien. Et deuxième stream, potentiellement 18-20. Et après, ce week-end, ce sera des streams un peu plus longs. Genre de 4 ou 5 heures, un truc comme ça. Donc, soit on fera ça, soit on fera autre chose. Parce que ça, je pense que on va commencer à arriver au bout. Petit à petit, des trucs intéressants à faire en stream. Après, il y aura que des petites optimisations et tout. Mais voilà. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Moi, j'ai plein d'autres idées de trucs qu'on peut faire en stream. De nouvelles petites conneries que j'ai notées sur un bloc-notes. Donc, on pourra faire ça ensuite. Ou alors, on fera des jeux. Je sais pas. Il faudra me dire ce que vous préférez. Bon. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais pas vous envoyer chez quelqu'un pour un raid. Je vais vous mettre le générique de fin. On va se couper la musique. Et je vous dis à bientôt. Salut! C'était éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. J'arrive, plus personne qui spamme. T'as survécu, mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Do it, do it, do it. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.